Salut les amis, ça fait 1000 ans que j'ai pas streamé. Alors on est reparti sur du Pokémon. Depuis la dernière fois, il s'est passé des choses, alors je me souviens plus trop ce qu'on faisait. On avait traversé la grotte électrolyte. C'est une jolie petite grotte électrique là. Et je vous avais dit que il y avait un Pokémon de mon équipe qu'il fallait que j'attrape là-bas. Mais qui avait un taux de spawn extrêmement faible. Alors j'ai vérifié sur le site Pokébip, qui est mon site de référence dès que j'ai besoin de quelque chose en fait, pour Pokémon. Il y a une chance d'apparition de 2%. Ça fait pas beaucoup. Donc, j'ai quand même fini par en rencontrer. J'en ai rencontré un. Il avait une nature de merde. Il a fallu que je cherche un autre. Qui lui avait une nature neutre. Du coup, je l'ai capturé. Et ce Pokémon, c'est un Manchouat. Un Pokémon électrique. Qui franchement paye pas de mine comme ça. Et effectivement, à ce stade, il est très très nul. Parce qu'il se fait éclater. Donc, vous voyez, je lui ai mis le multi-exp parce que, bah, on va pas le jouer, clairement. Hein. Mais, voilà, il est arrivé dans l'équipe, c'est fantastique. Il est là, il est tout beau. À ce stade, il est encore à peu près mims. Donc, il est de nature bizarre, ce qui est une nature neutre. Donc, on s'en contentera. Voilà, voilà. Donc, moi j'aime bien avoir un Pokémon électrique dans mon équipe. Ça fait partie des comment dirais-je, des éléments phares de mon équipe. Je veux un type psy ou fée, un type électrique, un type eau ou plante. Et après on voit. Si on peut avoir un type feu, c'est bien. Donc voilà. Et un type sol. J'aime bien avoir un type sol aussi dans l'équipe. Un peu mes types préférés. Du coup, j'ai mon type électrique, on va pas s'en servir. Quand il évoluera, il sera plus intéressant. Parce qu'il est quand même pas trop nul, hein, quand il évolue, il est quand même assez fort. Mais surtout, c'est un Pokémon qui n'a pas de faiblesse. Parce qu'en tant que type électrique, sa seule faiblesse, c'est le type sol. Et comme vous le voyez, sa capacité spéciale, ou son talent, eh ben, c'est l'évitation, qui l'immunise contre les capacités de type sol. Donc, ce Pokémon n'a pas de faiblesse, c'est merveilleux. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre route. Nous sommes arrivés à Parsemil, donc lieu de la prochaine arène. Alors quand je suis arrivée ici, j'avais oublié qu'il y avait un dialogue qui se déclenchait où il y a le père du professeur Ketelaria qui est arrivé pour mettre mon Pokédex à jour pour je ne sais plus quoi. Ah oui, pour les formes de genre de Pokémon. Mais voilà, c'était inintéressant possible, donc on n'avait rien raté. Et je crois que la championne d'arène a dit qu'elle n'était pas à l'arène en ce moment parce qu'elle était à un autre endroit. Je crois que c'était ça l'histoire. Dans tous les cas, nous, on va explorer Parsemil parce qu'on l'avait pas visité la dernière fois. Donc on va commencer par ça. Et après, ben on continuera notre route, hein, tout simplement. Ça nous permettra de faire prendre quelques levels à Manchouat. Idéalement, faudrait qu'il arrive à se faire quelques Pokémon de l'arène de Parsemil. Parce que cette arène est de type vol, donc c'est bien pour lui. Mais c'est pas gagné. Donc on verra. Bonjour madame. Le papa de Carolina, c'est un super aviateur. Qui est Carolina? Le champion de la ville, pardi. Et elle est tellement gentille. Ah, faut que je remette mon cherche-objet. Meilleur cherche-objet de toute génération. Ah, il m'en là-dedans. Nous formons une famille très exigeante sur les capacités des Pokémon. Très bien. Pour récupérer des écailles-cœurs, je montre mes Pokémon à cette fille de Port-Neuve, où je fais des tests de compatibilité. Je suis qui déjà? Ah, venez Dieu, ça me revient, je suis l'effaceur de capacité. Tu viens me voir pour que j'aide tes Pokémon à oublier des capacités. Donc ça c'est bien quand tu veux oublier des CS. Parce que c'est de la merde les CS.
On m'appelle Anamnesia. Je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en grandissant. Je peux leur rappeler celles qu'ils ont oubliées contre Nekaiker. Et ça, c'est fantastique, parce qu'il y a des Pokémon qui apprennent des capacités au niveau 1, mais quand ils ont déjà évolué. Donc, qui sont impossibles à apprendre autrement que par cette façon. J'ai pas des exemples en tête comme ça, parce que j'ai jamais de Pokémon qui apprennent des capacités au niveau 1. Mais je sais que ça existe. Donc ça c'est très très bien. Non, parce que de toute façon je crois que j'ai même pas des calculs. Ah, on est passé en automne. Avec les arbres tout orangés, c'est mignon. À part ce mille, on ne voit voler que des avions cargo. On pourrait voir des dresseurs s'ils avaient la capacité vol. Mais je crois que... Oui, je l'ai acquise la capacité vol. Oui, oui. Mon rêve de devenir pilote pour voler librement dans le ciel. Je le chéris toujours dans mon petit cœur. Bon. Jolie douce, choc au cœur pour ce cherchant l'âme sœur. Si vous obtenez d'excellents résultats au test de compatibilité, par 1000 monceaux et amas vous en recevrez. Vous en fondrez de bonheur. Si vous me rameniez plein de choc au cœur, je vous donnerai un beau cadeau en échange. Et ça ne risque pas d'arriver. Je sais tout sur les avions, donc je peux les réparer. Et comme je connais tout sur les Pokémon, je peux devenir plus fort. Bienvenue à Parsemille, la ville du ciel. Et pour vous souvenir de votre visite, voici un bec pointu pour augmenter les capacités de type vol. Qu'est-ce qu'il a actuellement comme objet? Ah oui, c'est pour augmenter ses coups de critique. On va plutôt lui mettre le bec pointu. Hein. La capacité vol permet de se rendre devant n'importe quel centre Pokémon déjà visité. Impossible de se rendre dans un endroit inconnu par contre. C'est grâce à cette tour de contrôle que les avions peuvent voler en sécurité dans le ciel. Et oui, il n'y a pas de signalisation là-haut. De la même manière, si le dresseur donne les bonnes instructions, les Pokémon peuvent se battre en toute sécurité. Quand il y a des endroits qu'on ne peut pas atteindre, on demande de l'aide au Pokémon Vol ou Psy. Je ne pourrais pas imaginer la vie sans les Pokémon, vraiment. Tu m'étonnes. Bonjour, nous délivrons les bagages à la vitesse du son grâce au service de fret aérien de Parsemille. Ici nous avons l'aéroport avec ses avions cargo. Tu peux mettre 3 personnes dedans. Ce n'est pas très à l'échelle tout ça. La forme des avions, ce fuselage élégant pour vendre les cieux, et cette mécanique de précision, j'en suis bavard. Moi, faudrait que j'apprenne à articuler. Si tu fais attention, ça ne me dérange pas que tu joues sur la piste. On n'a qu'un seul vol par jour en moyenne. Pas rentable cette histoire. Les serres, c'est l'idéal pour les fruits et les légumes. On peut gérer automatiquement l'humidité, la température, etc. En réglant tout au millimètre, on obtient un coût incomparable. Mais qui installe des serres sur un aéroport? Pire endroit. Ça doit être pourri de... d'essence, de gaz, de pollution et tout là. Même si certes c'est sous serre. Je pense bien qu'ils doivent ventiler de temps en temps quand même. On a récupéré tous les objets qui traînaient. Les Pokémon et les humains ont travaillé d'arrache-pied pour rendre vivables des terres arides où ils peuvent maintenant coexister. Cet esprit d'équipe ne faiblira jamais. Ah, la reine. Carolina, une fois les préparatifs du cargo terminés, elle a filé comme le vent. À la tour des cieux, sur la route 7, je crois.
Ah, bien ce qu'il me semblait qu'elle était partie, je ne sais où. Donc à la tour des cieux, eh bien c'est là que nous allons nous rendre. On aura fini de visiter ici, bien sûr. Je suis rentrée là-dedans. Pas du tout. Si tu récupères le badge de Parsemil, je t'apprends un truc super, ça marche. Oh là là, il va falloir que je me souvienne qu'il faut que je retourne le voir. Des canons, des canons. Il y a plein de canons dans l'arène de Madame Carolina. Ah oui, c'est vrai. La piste est entourée de serres. Comme ça, les légumes sont ramassés et envoyés directement à l'étranger. Pas sûr de la chose quand même. Beaucoup de gens se sont fait voler leur Pokémon par la Team Plasma. Ça va s'arranger. Route 7. Bonjour. Attention sur ces poutres. Si tu restes immobile dessous, tu risques de tomber. Effectivement. Mais ça permet d'éviter les combats de Pokémon sauvages. Et en même temps, bah, faut entraîner en chouette. Mais est-ce qu'on a envie de se taper ça? Je suis pas sûre. Hein. Elle est déjà niveau 35, ma loutre. C'est un truc de fou. Y a pas que les Pokémon balèzes qui se cachent dans les hautes herbes. Et Krabicoque. Ah mais il pleut en plus, oui, ça va être bien ça pour ma loutre. Il va être sur balèze. Oh bah si c'est pas beau ça. Ah ça m'aura bien ça. Oh vas-y, il va le tuer là. Oh, allez, c'est la version évoluée. Allez, c'est pas faux ça. Ah oui. Eh, ça va poser problème, hein. Qu'est-ce que c'est moche ça quand même. Je me bats contre les Pokémon balèzes qui se cachent dans les hautes herbes pour devenir balèzes moi aussi. Eh ben, tant mieux pour toi. On va pas laisser ma loutre devant. Mais, c'est pas l'objet que je veux. À se mettre un repousse. Une Hyper Ball. C'est plutôt sympa. Salut. Oh, tiens, je croyais que c'était un Pokémon, mais en fait c'est juste un dresseur. Comment ça, juste un dresseur? Je suis pas n'importe qui. J'ai 4 badges, ok. Blah, il me dégoûte. Allez, défonce-moi ça. Insuffisant. Dégueu ce truc. Ah, voilà qui est mieux. Un brutapod. Faut les one shot là, les trucs. Mais ça suffit même pas malgré une augmentation d'attaque. Oh là là, puis en plus je suis empoisonné, quelle misère.
Il a un sacré cri quand même ce Pokémon. Ça donne de l'XP de fou. Escargot, mais c'est vrai qu'on les rencontre là, c'est machin noob. Qu'est-ce que c'est laid aussi ça? T'inquiète Mastouf, tu vas le défoncer celui-là. Quand même. Merci bien. Lorsque les hautes herbes bougent, il paraît que c'est parce qu'il y a un Pokémon un peu plus rare dedans. Effectivement. Ah, ça ne souffre pas de poison. Donc c'est à partir de cette génération-là que ça ne souffre plus de poison quand on marche. Je sais pas si on l'avait déjà constaté. Mais c'est très bien en tout cas. Tu as le cran de m'adresser la parole. Ça, c'est un dresseur comme je les aime. Tiens, prends cette CT. Ah, c'est intéressant ça. Je vais l'apprendre tout de suite. Parce que ça peut parfois augmenter l'attaque spéciale. Avec de la chance, tu peux augmenter en masse l'efficacité de ses capacités. Bon, 10% de chance d'augmenter l'attaque spéciale, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Mais bon, si jamais. Ah, il la connaît déjà. Bah, c'est très bien. Très bien. J'ai voulu aller à la tour des cieux, mais je suis perdu, alors je ne bouge plus. Perdu? Mec, t'es sur un chemin à 50 mètres du village. Comment tu peux être perdu? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Avec les cloches. Bon, tant pis. J'aurai plus le one shot. Ouais, je dois te monter au niveau 30, c'est incroyable. Pour aller à la tour des cieux, bah suis le chemin et tu verras bien. Eh oui, tous les chemins mènent à la tour des cieux, c'est bien connu. Là c'est cela, oui. Bonjour dedans. J'ai pas lu. Voilà, dans les capacités de type giga sensu, elle évite l'adversaire et revigore le lanceur. Dis-moi, aurais-tu à attraper un jeu vite? Si oui, j'aimerais te l'échanger contre un Emolga, ça me change de merde ça. Les Emolga, je peux en attraper, ça me fout. Le combat rotatif est un nouveau type de combat dans lequel les positions changent constamment. Je profiterai de la confusion pour te battre. Mais Pokémon sont en PLS. Ah, ça va être bien le combat rotatif là. Est-ce que je tente l'attaque sol malgré le Rhinologue sur le terrain là? Ah mais Mastouf il va mourir du poison si je le laisse. Eh bien tant pis. Non il a baissé mon attaque par contre. Ou c'est moi qui a baissé la sienne? Oh je ne sais pas. Mais oui, évidemment, j'aurais pas dû faire tunnel, je suis complètement con. Mais par contre, il va pas apprécier le machouille celui-là. Oh, quand même, il m'a coûté trop cher là! What the fuck? Oh, par contre, il gagne tous de l'XP, quelle angoisse! Là, c'est surtout cette musique qui est angoissante, hein, putain. T'as raison, fais en sorte que je prenne pas de dégâts, c'est parfait. Bon, bah ça se passe plutôt bien finalement.
Il faut trouver le bon compromis entre les forces et les rôles des Pokémon. Il va falloir y aller à tâtons. Conseil au dresseur, plus les Pokémon qui se sont battus étaient faibles comparés à leurs adversaires, plus ils gagnent d'expérience. A l'inverse, plus ils sont forts, moins ils en reçoivent. Et ça, des fois, bah, c'est chiant. Bon, par contre, tout le monde est mort, là. Est-ce qu'on se tente le petit anchoite? Comme des fous fifous. Et après, on ira sur ce monde-là, hein, parce que bon... Tiens, un Pokédex? Ah, je vois, c'est donc pour ça que tu voyages. Non, je voyage pour péter des gueules. Ah, ça, le Pokémon, il va être de niveau trop élevé pour un chouette. Hein. 31, c'est trop élevé pour un chouette. Hein. Il va se faire éclater. En plus, il a des attaques à multi-coups, le bazar, là. Je vais même pas prendre la peine d'essayer. Oh bah non, il a baissé beaucoup mon attaque. Heureusement que j'avais gardé l'âme d'air. Même si ce Pokémon n'a pas d'attaque spéciale et que l'âme d'air est une attaque spéciale. C'est pas grave. J'ai entendu dire que le professeur Ketelaria et son père étaient des randonneurs chevronnés. Ça sent l'embuscade. Yo, y a pas quelqu'un qui me soigne là-dedans? Je crois qu'il y a une histoire comme ça, non? Oh, je vais te faire une bonne soupe avec plein de légumes. Super. Elle arrête de jacasser quand elle fait sa popote. Ça me fait des vacances. Bonne ambiance. Le repas de mamie, c'est bourré de légumes. Super. C'est terrible. Ton équipe a l'air fatiguée. Prenez un peu de repos. Ah, merci ma bonne dame. Marcher sur ses potes est plus fatigant qu'on ne penserait, hein. Eh bien, dans ce cas, nous allons remettre Escroco devant. Ah, je peux activer mon radar. Bonjour. Je vais te montrer comment se battent les Pokémon en accord avec la nature. Un coup verdure. Ouais, on va y arriver. On va pas se faire poutrer, hein. Hein? N'est-ce pas? Ouais, un choix de passe au niveau 31, c'est incroyable. Donc là tout le temps, bah non, avec la pluie en plus, non, on va pas... on va pas rester avec Escroco, faisons pas les fous. Il baisse ma défense. On s'en fout. On les défonce. Alors, est-ce que j'aurais dû tenter un chouette? Peut-être, hein. C'est pas hyper balèze, ces trucs-là. Surtout s'il fait pas d'attaque physique. Faudrait que je fasse ça la prochaine fois si je vois un prochain piaf. Prochain pigeon. Hein. Et toi, tu leur fais tenir quoi à tes Pokémon? Commençons par chercher et par développer notre propre style. Moi, en tout cas, je ne saurais pas m'adapter au style des autres. Et pourtant, l'adaptation, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qui se permet de s'intégrer. Je veux remettre Max Opus. Il faut bien 20 ou 30 ans avant qu'un arbre devienne grand. Montre-leur un combat dont ils se souviendront longtemps.
Ok, c'est parti. Oui, j'ai escroqué. Ah bah très bien, il va en faire qu'une bouchée de celui-ci. Coupe-note. Incroyable. Coupe-note, le Pokémon dragon, comment dirais-je, principal de cette génération. C'est pas le seul, mais c'est le plus marquant, on va dire. Même si c'est très loin d'être mon préféré, clairement. Tiens, les arbres m'ont donné des soucis. Bewilia. Il faut être très patient pour faire pousser un arbre. Pour les Pokémon, c'est pareil. Prends ton temps pour les rendre plus forts. T'inquiète. Tour des cieux. Ici reposent les justes. Mais nous n'allons pas y aller tout de suite, parce qu'avant, j'aimerais visiter un peu cette route. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Voilà-tu. Mon bébé, c'est maman. Comment vas-tu? Comment? Tu es sur la route 7? Si loin déjà. Et ton équipe de Pokémon se porte bien? Ils sont toujours là pour toi, alors traite-les bien, promis? Oh, je deviens trop pathétique, peut-être. Porte-toi bien. Tu sais, moi aussi j'étais dresseur autrefois. Ok. Et c'est tout du coup? Oh, un peu triste. On aimerait en savoir un peu plus. Est-ce que c'était une bonne dresseuse? Ou pas? Un combat en équilibre sur une poutre, ça fait une sacrée scène, non? C'est toi que je poutrerai. Alors effectivement, il y avait aussi Bolga en type électrique avec lévitation. Enfin, il est électrique vol. Mais bon, Bolga, il est nulos, hein. Bon, il vient de finir Escroco, mais il est nulos quand même, je vous promets. Bah non, pas lui, non. Bah, je m'en rends. Et vraiment, Mastouf, je trouve que tu fais pas d'efforts en ce moment. Hein. Tu laisses toujours les PV à. Enfin, les PV de l'ennemi à 1 là, c'est. C'est inadmissible. Regarde, il recommence. J'aime bien regarder l'équilibre sur les poutres, c'est cool comme sensation. Je sais pas pourquoi je m'obstine à rester sur la poutre alors que j'ai du max sur plus. Black Roi. Sympa comme attaque, je crois. Je crois qu'elle est assez balèze, il me semble. Je suis pas sûre. Coucou mon chien. Ça va? Tu es en pleine forme. J'adore les poutres. C'est marrant de chercher son équilibre. Je n'arrête pas de monter dessus. J'ai fait de la poutre quand j'étais en 5ème. J'avais même gagné une médaille. Et maintenant, quand je monte sur une poutre, j'ai un putain de vertige. C'est chiant de devenir adulte. Même quand elle est pas haute, la poutre. Il y a une poutre sur le parcours de santé pas loin que j'habite. Moi je monte dessus, c'est un petit peu la galère. Hein. Bon, est-ce qu'on apprend vengeance? Et à la place de quoi? Laissez-moi regarder. Ah, il me fait des calculs pour ça.
Hmm. Ouais, en vengeance, je le garde pas. Mais est-ce que je la prends? Après, il n'y a que 5 des PP de vengeance. Donc, bon. C'est pas hyper intéressant. Oh, vas-y. Non, on s'en fout. Non, mais j'aurais dû envoyer un chouette contre un quanton de type au vol. Ça aurait été facile. Je réfléchis pas. Allez, en chouette. C'est le moment de briller. C'est juste un pigeon. Tu vas y arriver. Merveilleux. La vache, il l'a défoncé. Je m'y attendais pas à ce qu'il le défonce en une fois quand même. En passant sur les poutres, tu pourras éviter les Pokémon sauvages. Mais si tu t'arrêtes trop longtemps, tu finiras par tomber. Regarde, j'ai rien à foutre moi. J'ai des repousses, mec. Hyper boule. Mon forêt. Attention, Pokémon sauvage. Quand on part tout ailleurs. Salut. Pour franchir une montagne, il faut se dépasser soi-même. Penses-tu pouvoir vaincre des Pokémon qui ont franchi plusieurs montagnes? Sans aucun doute. Bon, par contre, ça va être problématique avec ma Stouff. Alors, elle a augmenté sa défense, et ben on va faire Vibraqua. Non, on ne change pas. Ah, merveilleux. Je l'ai défoncé. Les montagnards essayent d'atteindre le sommet des montagnes. Les dresseurs de Pokémon essayent d'atteindre la Ligue Pokémon. Toi, tu serais pas d'idée où? Comment je sais ça? C'est Monsieur Bardan qui me l'a dit. Si tu veux passer le Mont Forêt, il faut avoir le badge d'arène par 1000. Parce que les Pokémon sauvages, ils sont pas là pour faire un pique-nique. Ok. Non, on ne s'envole pas. Pas besoin. Puisque on peut se soigner ici. Et que notre prochaine destination, eh bien, c'est la Tour des Cieux. Donc on ne va pas aller... on va pas retourner en ville pour repartir ensuite à la Tour des Cieux. Ça n'a aucun sens. Qui qu'on met devant? On va remettre Mateloutre, je pense. Ah non, est-ce qu'on fait toujours niveau 34? Non, on va le laisser devant. Tour des Cieux. On dit que faire sonner la cloche au sommet de la tour réjouit l'âme des disparus endormis. Voici la Tour des Cieux, le séjour du repos éternel. Merveilleux. Le cimetière de cette génération. Je sens une énergie indescriptible m'envahir. Gertrude.
bonjour à toutes les Gertrudes. Et des Pokémon de psy, et ça fait plaisir, ça, pour Escroco. Ça va être des combats faciles. Du coup, on va peut-être le laisser devant. Hein. Niveau 35. Un mur lumière, il n'y a pas de problème, fais donc ça. Et ben alors, on s'est fait éclater. L'énergie, il existe dans le monde sous des formes très diverses, les rêves ou l'espoir, par exemple. C'est cela, oui. Et bien sûr, oui. Bien sûr. Vous êtes bizarre, madame. Un petit Vivaldin et les versions automne, du coup. Et je l'ai mangé. Par contre, il va plus avoir de mâchouille assez vite, mon escroco, là. Après, si one-shot tout le monde, ça va aller. Il est bien parti pour faire ça, d'ailleurs. Parce qu'il est trop fort. En fait, avant, j'avais un Pokémon qui me disait tout le temps ça. Avais-tu donc un Chakripan? Voilà, Miaous. Il y en a du monde en tout cas au cimetière. Hein. Deux dresseurs de Pokémon se rencontrent. Que font-ils? Des combats de Pokémon, bien sûr. Et je sais pas si c'est quand même très légal de se battre dans un cimetière. Hein. Si seulement tu l'avais one shot, on serait pas là. Ah, mais pitié! Ah, merci. On va le soigner de sa paralysie. Parce que c'est chiant. Ah bah merci bien. Comme il n'y avait plus d'attaque, c'est pas plus mal. Ça par contre c'est pas incroyable par contre. Non mais il va faire ça tout le temps là, mais tout le monde va prendre de l'XP. Non ça va, c'est le même qui revient en combat, c'est parfait. Mais on n'a pas été 56 à prendre de l'XP, c'est mieux comme ça. C'est peut-être grâce à mes Pokémon que je rencontre des gens. Tu me diras, attends. Quoi? Tu veux te battre contre moi? Pas de problème, mon Pokémon est très fort. Eh bien, le mien aussi. Il va t'éclater. Ah, il va peut-être pas t'éclater alors. On va changer de Pokémon. Je pense que c'est mieux. Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est dommage. C'est bien qu'il ait fait abri autour d'avant.
Pokémon n'est plus avec moi. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Tant que je ne l'oublierai pas, il restera toujours avec moi. Ah, une attaque de feu follet. Sympa ça. Réduire l'attaque de l'ennemi de moitié. C'est énorme quand même. Je vais deviner qui tu es. Je vois, je sais. Tu es un dresseur de Pokémon. En même temps, qui vient là à parler dresseur de Pokémon? Parce qu'à partir du moment où t'as un Pokémon, t'es un dresseur Pokémon. Et nous sommes dans un cimetière de Pokémon. Jusque là... Tiens! Je n'ai plus que 6 mâchouilles. Super! Est-ce que ça a lévitation, ce truc? Je ne sais plus. Est-ce qu'on peut avec toi? En plus, il est en train de faire des boules armure à foison, là. Non, ça n'a pas lévitation, ce truc. Drôle de bruit, ce machin. Oh, n'importe qui peut faire l'effort de comprendre son adversaire. Les âmes qui errent ici veulent encore se battre. Baston. Un fenessir, il va aspirer ton âme. C'est littéralement écrit dans le Pokédex. Ça picote. Et voilà Escroco qui passe au niveau 36. Il va prendre Grimace, mais non, on s'en tape. Par contre, il va laisser sa place à quelqu'un d'autre. La tour déçue est pleine de gens et d'âmes qui n'aspirent qu'à vivre. On va remettre Mateboutre. Je t'avais pas battu de l'autre côté. Ah d'accord. Pour aider les âmes à reposer en paix ici, faisons donc un combat de Pokémon. Ah mais il y a une infirmière là en bas. Super. Pas besoin de faire des allers-retours. Ni d'utiliser d'objets de soins, t'es trop riche à la fin de ce jeu. N'utilise jamais d'objets de soins, t'as pas besoin d'en racheter. Mais je vais pouvoir récupérer mes mâchouilles. Alors, un choix de passer au niveau 34. Il va avoir rattrapé ses petits copains. Et voilà, je l'ai éclaté. Lorsqu'on est dans la tour déçue, on nous prend l'envie de combattre. C'est peut-être pour nous faire sentir que nous sommes vivants. Je suis venu ici pour savoir ce qu'était la fin du monde, mais sans succès. Peut-être que j'en saurai plus après m'être battu contre toi. Mais qui a envie de savoir ce qui va se passer à la fin du monde? Sérieusement? Qui a envie d'assister à ça? D'une façon ou d'une autre? Ouais, t'as raison. Fais donc Prescience. Une attaque qui arrive 2 tours plus tard. Autant me dire que j'en verrai jamais la couleur. Même si les gens, si les Pokémon, même si le monde entier, tiens, venait à disparaître, ce ne serait pas la fin du monde. Enfin, je crois. C'est si spirituel. Un Pokémon sauvage, il y a donc des Pokémon sauvages ici. Et c'est un Funessir. Et qui tombe à merveille. J'ai pas... Bah non, pas ça, quoique...
Avec un peu de chance, il va pas le tuer, vu qu'il a pas d'attaque spéciale. Peut-être que l'âme d'air ne va pas le défoncer. Parce que nous avons ici mon prochain Pokémon. Qui va être dans le même cas qu'en Chouette, c'est-à-dire qu'il ne va servir à rien avant d'atteindre son dernier stade d'évolution. Ça va être chouette. Un type feu spectre. Alors nous ne garderons peut-être pas celui-là, mais en tout cas c'est bien ce Pokémon-là qui sera dans l'équipe. Elle fuit des cires, sa flamme brûle en consumant l'énergie vitale des gens et des Pokémon. Donc tant que sa flamme est allumée, ça veut dire qu'il y a des morts autour qui s'effondrent. C'est chouette. Alors, il est timide. Alors ça, je crois que c'est plus vitesse et moins attaque ou attaque spé, je ne sais plus. Je confonds tout le temps les deux. Avec un peu de chance, c'est une nature parfaite. On sent mes Pokémon. Alors, lui là-bas. Eh ben écoutez, c'est la deuxième nature que j'avais retenue, la première étant modeste. Donc c'est bien ça, c'est plus vitesse et moins attaque, c'est donc... Parfait! Fantastique. Et oui. Pas de vitesse ce Pokémon, c'est incroyable. Je crois que la vitesse ça lui sert à rien, mais l'attaque non plus, donc en soi... On va rester comme ça, on va rester avec celui-là. Eh ben, très bien! C'est parfait! Je vais juste lui changer l'ordre de ses attaques, au cas où ils viennent au combat. Mais au moins, on n'a pas besoin de s'emmerder en cherchant un autre. Il est là, il est beau. Et on va même pouvoir mettre un repousse! Si c'est pas beau, ça. Hop là! Madame, tu aurais besoin de mes services? Pas de problème. Si tu gagnes, je soignerai ton équipe. Nous avons donc notre équipe au complet. Ça y est! Ça, c'est plutôt chouette. Oh bah dis donc, j'ai de la chance en ce moment avec la confusion ennemie, il se tape tout le temps dedans. Oh un Mamambo. J'aurais dû changer de Pokémon, je ne sais pas pourquoi j'ai pas changé de Pokémon. Eh bah ça va être long. Hein. Je suis sûr il va refaire abri, il va faire que ça, voilà. Ah! Oh non, mais pitié! Pourquoi tant de haine? Il va faire abri. Il a pas fait abri. Oh, faut que j'économise un peu mes vendettas parce que sinon je pourrais pas le battre. Enfin, il va surtout mourir maintenant en fait. Je suis en train de me dire. Ouah! C'était presque aussi efficace que Vendetta. Ah, merveilleux. Eh bien, Maltelout aura réussi à survivre. Incroyable, il passe niveau 36. Non, tu n'apprendras pas encore. On s'en fout en aventure de cette attaque. Et attention. Évolution!
J'adore son cri Clamiral. Et voilà, Matolutre a évolué en Clamiral. Il va apprendre tranche. Est-ce que je vais apprendre tranche? Non, hein. Merci. Bon allez, je vais soigner ton équipe. Oui, soigner mon équipe. Ça devient balèze là, l'équipe. C'est merveilleux quand même. Chaque personne et chaque Pokémon sait faire quelque chose de spécial. Et moi, je sais les soigner. Eh ben, c'est fantastique. Tiens, on va voir un peu le pigeon. Bon, c'est plus vraiment un pigeon maintenant, mais bon. Pour moi, ça reste qu'un pigeon. Griffombre. Bonne attaque, ça. Ah, bonjour. Ici, tous les Pokémon reposent en paix. Ceux nés dans la région du 10, mais aussi ceux nés dans les autres régions. Ah, pas de latin dans le haut de cette tour. Il y a vachement de dresseurs ici. Mais non, pitié. Mais regarde, t'es trop nul, Déflaison qui nous fait one shot par Arenolove. Mais quelle pitié. Tu fais trop pitié. Bon, par contre, un chouette il va se faire défoncer là, avec ces deux augmentations d'attaque à l'autre là. Qui pourrait résister à ça? Mastouf peut-être? Mais non, non, on n'est pas la trouille, pitié. Oh là là. Eh bien, c'est dommage. Il va déjà falloir que je retourne me faire soigner, moi, c'est incroyable. Je me suis fait défoncer par un Rhinolove. Non, pas à confusion. Mon équipe est pleine de vie. Oh bah plus maintenant. Tous les Pokémon sont gentils. Ceux nés dans la région de Nice, mais aussi ceux nés dans les autres régions. Alors, on va se soigner. Directement. La tour des cieux, si tu veux, c'est une tour, mais pour les cieux, tu vois. Bon, laisse tomber, joue avec mon Pokémon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, Mastouf! Il va encore prendre cher, ce piaf. Je le sens. Oula. Ouais. Ah ouais. Bon, ça va. Ouais, on choix de passer niveau 35. Encore un peu, et je m'endormais ici pour toujours. Ça veut dire mourir. Je propose qu'on fasse un peu XP. C'est pas qu'on fasse un peu XP le Funessir.
Mais malgré tout, non c'est pas ça que je voulais faire. Si il devait être envoyé au combat, est-ce qu'on aurait un petit quelque chose à lui donner? Un 9 chances par exemple. Ah oui, c'est pas mal ça. Ah, ah bah nous voilà à la fin de la tour des cieux, merveilleux. Merci, c'est cool d'avoir fait le déplacement. C'était un Pokémon blessé que j'avais vu depuis le ciel. Mais ça va maintenant. Un coup de rappel max et ça repart. J'ai l'œil, hein. Normal quand on est pilote. Mais bon, puisque t'es là, tu voudrais pas sonner la cloche? Le glas de la tour des cieux apaise les âmes, et il résonne aussi dans le cœur des gens. Eh ben, allons-y. Quel joli son. Il est comme toi, Lilou. Doux mais puissant. Bon, je fais les présentations à nouveau. Moi, c'est Carolina, le champion de Parsemille. Et mon truc, c'est les Pokémon vol. Dès que tu le voudras, viens me retrouver à l'arène. J'ai hâte de te voir en action. On peut le refaire sonner. Ça ne sert à rien. Eh bien, écoutez, on va s'envoler. Puisqu'on peut le faire, on peut le faire, hein. Pas de raison. On va s'envoler, on va retourner à Parsemille. On va se soigner. Et on va se faire une pause.